21 juin 1986, au stade Jalisco de Guadalajara, l'équipe de France de football, conduite par Michel Platini, va affronter le grand Brésil des années 80, conduit par des joueurs comme Zico et l'immense Socrates. Mais que s'est-il passé durant ce match? Pourquoi ce match est-il un des plus grands matchs de l'histoire de la Coupe du Monde? Je réponds à toutes ces questions dans cette nouvelle vidéo. Durant la Coupe du Monde 86, en quart de finale, il y a eu donc ce match Brésil-France. Déjà, la composition française était au goal le grand Joël Batz, dont je parlais déjà dans une vidéo où je donnais mon classement des meilleurs gardiens de but de l'équipe de France. N'hésitez pas à aller la voir et à la liker. Après, bien sûr, en défense, des joueurs comme Maxime Bossis, Manuel Amoros, Baptiston, Thierry Tussaud, Alain Giresse. Et après, il y avait d'autres joueurs comme Jean Tigana, Alain Giresse, Fernandez, Yannick Stopira, Dominique Rocheteau. Mais bien sûr, le capitaine de cette équipe, triple ballon d'or en titre, et qui jouait le jour de ses 32 ans, monsieur, il faut bien dire monsieur, Michel Platini. Alors bien sûr, le sélectionneur de l'équipe de France était Henri Michel, l'ancien adjoint de Michel Hidalgo. Côté brésilien, des joueurs comme Josimar, au goal Carlos, Julio César en défense, Edinho leur capitaine, Branco, Elso, Alemão, Junior, Muller, Carexa, mais bien sûr leur message politique, leur messager plutôt politique, l'immense Socrates. Après, il y avait bien sûr Zico qui sera sur le banc et qui rentrera en cours de match. Déjà, nous jouons sous une chaleur étouffante dans le stade de Guadalajara, alors que dès la 17e minute, Careca ouvre le score, ça fait 1-0 pour le Brésil. À la 40e minute, Michel Platini égalise sur un super centre de Dominique Rocheteau, un partout avant la mi-temps. L'équipe de France et l'équipe du Brésil continuent leur bataille, leur guerre même. C'est un énorme combat, aucune des deux équipes mérite de sortir ce jour-là. Mais durant le match, qui se closera par un partout à la fin des prolongations, tout se jouera au penalty. Le premier est arrêté bien sûr par Joël Batz, qui, je le rappelle, j'ai oublié de le citer avant, avait même arrêté un penalty face à Zico, qui était donc rentré. Cette fois, il arrête face à Socrates, les deux légendes du Brésil de l'époque. Après, le premier penalty français est réussi par Stopira. Bon, j'avance un petit peu. L'équipe de France est maintenant au 4e penalty. Michel Platini peut presque donner la balle de match à son équipe, mais il nous fait une hurricane. Donc quand ils sont tous ce tir là, ça veut dire qu'elle passe au-dessus. L'équipe de France est dégoûtée, mais par miracle, Julio César rate en penalty le poteau magique. Luis Fernandez a la balle de match au bout des pieds. Il fait un magnifique contre-pied. La France est en demi-finale de la Coupe du Monde. Malheureusement, l'équipe de France, après ce super match qui va vraiment entrer dans l'histoire, elle s'inclinera une fois de plus contre leur bête noire en Coupe du Monde, l'Allemagne. Mais nous gagnerons quand même la 3e place dans ce mondial. Une grande réussite quand même pour Michel Platini. Même s'il n'aura jamais été champion du monde, alors qu'il a eu 3 ballons d'or. Tant pis. Voilà les amis, nous arrivons donc à la fin de cette vidéo histoire. On se retrouve bien sûr dimanche prochain pour, cette fois nous allons analyser le match France-Brésil 98. Et après, la semaine encore prochaine, nous analyserons le match France-Brésil de 2006. Ça fera une petite série des matchs France-Brésil. Donc voilà, j'espère que ces vidéos vous plairont. J'espère que cela vous intéressera. J'espère bien sûr que cette vidéo vous aura plu et intéressé. N'hésitez pas à liker et à vous abonner parce que ça soutient de ouf. Bien sûr, on se retrouve mercredi prochain pour une vidéo anecdote. D'ici là, portez-vous bien. Ciao les gars!